Je m'appelle Ossine Alaf, j'ai rejoint la liste citoyenne GEM Ivry, j'aime Ivry. Moi, ça fait 30 ans que j'habite ici. Dès que je suis arrivé ici, j'ai dit ouais, c'est bon. Ce sont des appartements tellement particuliers. Tu sais, on a fait pas mal de réunions là-dessus. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On est loin des standards ivriens. Je suis désolé, il y avait du niveau. Donc voilà, il aurait fallu faire ça dans une ville où il n'y avait pas de niveau. Il y avait des espaces verts partout, des bancs. Par exemple, là, une dame me disait, avant il y avait un banc, on discutait avec les autres dames et on surveillait les enfants. Ils travaillent. Alors, il y a des espaces de jeu là qui sont géniaux pour les enfants. Et ça permettait un contrôle social, de contrôler les gamins. Et ils ont bétonné carrément. De même que vous avez des magnifiques terrasses avec de la terre. C'est génial, des terrasses avec de la terre. Ils ont bétonné 60% des terrasses. C'est juste incroyable. C'était une des plus-values les plus importantes. Il y avait des espaces verts aménagés. Il en reste encore, on voit, mais à chaque fois, pourquoi cette logique de la COP Ivry de bétonner, c'est incroyable. C'est incroyable. Et nous, c'est très très important. Le beau sera populaire ou ne sera pas. Ça veut dire le beau, au minimum le propre. Mais l'étude, la gestion des espaces, etc., c'est tout un travail. Par exemple, au Hollon-Sillon, on a la chance que l'architecte Iwona Bukowska habite avec nous. Et donc on a beaucoup travaillé ensemble hein, quand on a fait pour les travaux et pour revenir sur les travaux. D'ailleurs, Iwona vient d'être nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et elle a eu un prix avec Angela Davis l'année dernière. Donc on a des gens, ils sont des gens de qualité, vraiment de qualité. Et effectivement, il faut être plus rigoureux. Il faut que les gens qui travaillent au service du logement soient beaucoup plus rigoureux. Il faut être en capacité de réagir. Il faut être en capacité de proposer des solutions. Mais ça, c'est vrai pour tout. Pas juste les gouttières, pour tout. Qu'est-ce qu'on a un problème avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la loi dit quoi? Comment on peut aider? Comment on peut et ce qui est grave, c'est qu'on avait plein de petites solutions comme ça sur les appartements et parce que on disait à la COP Ivry, mais il faut pas que les appartements se dégradent trop parce qu'on va prendre ça va nous coûter un malus à l'assurance. Si tu répares petit, c'est pas le même malus. Et le malus, qui c'est qui le payait? C'était nous en fait. Dans les réunions qu'on avait avec le collectif des locataires, avec la coopérative Ivry, dans nos réunions, on donnait des informations comme ça. On peut réparer en attendant des trucs d'urgence. Et alors, ce qui était incroyable, c'est que l'architecte chargé de réparer toutes ces petites choses-là pour les réparations d'urgence, donc l'architecte m'a dit « mais on n'a pas le droit de faire ça ». Pardon, on n'a pas le droit de faire juste, on détourne de l'eau, c'est de l'eau et tout. Et ce qui est faux, dans le bâtiment en face, il y a des tuyaux qui sortent avec l'eau qui sort. Mais même si tu n'avais pas le droit, c'est ce qu'on leur reproche, il faut être pragmatique, il faut trouver des solutions pragmatiques à chaque fois. C'est une question d'ego, c'est une question aussi de la vision qu'ils ont des locataires, etc., dans une relation d'assistanat. Alors que les locataires, ils payent leur loyer, c'est un service public, hein, tu fais le service, tu es au service du public, je veux dire, payer la prestation. Regarde comment c'est moche le ciment, là, alors qu'au départ c'est très joli. Et donc ils sont en retard de 12 ans. T'imagines, 12 ans de retard, ouais. Alors j'avais posé la question, parce que le président de la COP me dit mais on n'a plus d'argent, on fait de la cavalerie. On fait des crédits pour payer des crédits. Et j'ai dit mais comment vous n'avez pas d'argent pour la rénovation, mais vous n'avez pas, je dis, provisionné depuis le temps. Comme le moindre foyer le ferait. Tu provisionnes, tu mets un petit peu de trucs et pour plus tard. Donc on a appris que ces gens ne provisionnent pas. C'est la fin du monde. Tu provisionnes pas, c'est juste pas possible. Donc c'est face à ces
à ces défauts, l'incompétence, le fait qu'ils soient dépassés. Ils sont dépassés, ils ne gèrent pas le truc, ils sont dépassés. Donc ils sont dépassés, donc ils sont nerveux, ils font que des conneries. Et bien sûr que quand tu as un trou dans la caisse, bah, tu vas prendre des crédits mais qui valent plus cher, quoi. Et puis c'est opaque, on ne sait pas ce qui se passe. C'est quand vraiment ils sont accablés, ils sont vraiment au taquet, qu'ils sont obligés de sortir, qu'ils sont obligés de dire bon, bah, en fait on fait de la cavalerie. D'accord, on en est là. Donc on arrive sur une administration qui a complètement laissé à l'abandon les Ivriens. Eh bien, ceux qui sont en place actuellement ne sont plus du tout les gardiens du temple. Ne sont plus du tout les gardiens du temple.